3 jours en Ukraine nous ont montré, avec les parlementaires qui m'accompagnaient, à quel point le soutien de la France, de l'Europe aux Ukrainiens est absolument vital pour leur permettre de tenir face à l'agression russe. Nous avons vu toute la détermination des Ukrainiens à continuer à résister. À Kiev, au Forum des Alliés de l'Ukraine, je me suis entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Nous avons échangé avec le président du Parlement ukrainien, le président de la Rada. Merci beaucoup. Дуже радий бачити всю вашу делегацію, тому що тут знаходяться всі друзі України. Nous avons été, avec des députés ukrainiens, honorer la mémoire de tous ces soldats tombés au front pour défendre l'intégrité, la souveraineté de l'Ukraine, la liberté des Ukrainiens et celle de tous les Européens. Ce moment était bouleversant. Aux côtés des équipes d'un centre qui permet d'accompagner les enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie dans le cadre de la guerre et qui ont pu revenir. Nous avons échangé sur le quotidien de tous ces enfants. Pouvoir vous entendre sur votre activité, sur ce à quoi vous faites face, avec notamment les enfants qui reviennent, puisque c'est vous qui les prenez en charge. C'est important pour nous dans ce déplacement. C'est probablement plusieurs dizaines de milliers d'enfants ukrainiens qui ont été kidnappés par les Russes, envoyés en Russie, coupés de leur famille, coupés de leurs racines. Seuls 1650 d'entre eux sont revenus à cette heure. Et cette association s'occupe de les accompagner psychologiquement, financièrement, socialement. Aux côtés de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson et avec d'autres responsables politiques européens, nous avons échangé sur les moyens de renforcer la pression maximale que nous devons continuer à mettre sur la Russie pour qu'elle cesse cette guerre et qu'elle accepte enfin un cessez-le-feu. On est ce soir dans le train de nuit en direction de Mykolaiv. Not many people go to Kherson in the area. I think it's important because when I travel here, I post on my social media. French people can see what's happening, so I think it's important to show some images of. Szanowni życzeni miasta Mykolaiv, ja дуже радий бути тут. Je viens ici avec l'humilité d'un Français et d'un Européen qui sait qu'en résistant, qui sait qu'en vous battant, en défendant votre liberté, vous défendez en réalité la liberté et l'intégrité de toute l'Europe et donc aussi de la France. Mykolaiv, à quelques dizaines de kilomètres seulement du front, une ville qui tient la route vers Odessa, une ville qui a été envahie au tout début de l'invasion russe en 2022 et qui a réussi à repousser l'agresseur et qui depuis résiste. Il est absolument bouleversant de mesurer à quel point, si la guerre est présente dans les esprits, présente dans le quotidien des habitants de Mykolaiv, Mykolaiv reste debout. Pour cette journée d'anniversaire de la ville de Mykolaiv à laquelle nous avons participé, on a vu des habitants tellement heureux de se retrouver, de célébrer leurs valeurs, les valeurs ukrainiennes, les valeurs européennes. Notre entretien avec le maire de Mykolaiv, nous avons été contraints de le faire dans un abri, dans un bunker, à cause d'une alerte de missiles balistiques qui a retenti. C'est malheureusement le quotidien des Ukrainiens aujourd'hui. We don't know if it's the alarm that will attack the city, because this is a ballistic alarm. Nous avons échangé avec les autorités locales, visité une usine d'assainissement d'eau. Depuis le début de la guerre, les habitants de Mykolaiv ne peuvent plus accéder à l'eau potable dans leur robinet. Les pompes ont été détruites par les Russes. Évidemment, la France est présente pour soutenir la reconstruction des infrastructures en eau potable. 3e journée à Odessa où nous nous trouvons en ce moment. Ici à Odessa, la clinique Superhumans s'apprête à ouvrir. Hi, nice to meet you. Cette clinique a vocation à soigner des soldats qui ont été blessés sur le front, ces soldats qui ont besoin d'une amputation et d'une prothèse. On a emprunté un chemin qui est terminé. Sont accompagnés et seront accompagnés dans cette clinique qui va ouvrir et qui est soutenue financièrement par la France. Tant de soldats ont perdu l'un de leurs membres, parfois leurs 2 jambes à l'occasion des affrontements sur la ligne de front. It's the medal of the French National Assembly. Thanks. D'accord. Thank you. No, thank you for everything you're doing. Odessa est la plus grande ville juive de la région. Alors nous sommes allés à la rencontre des autorités religieuses, des responsables de la communauté juive. Nous nous sommes rendus dans l'orphelinat qu'ils animent, qu'ils ont construit et qui accueille des orphelins parfois victimes de la guerre. Face à l'agression et à l'invasion russe, il y a un danger vital pour la nation ukrainienne. La crainte des Ukrainiens, c'est de voir effacer toute l'histoire de leur nation. À l'Institut d'archives de la télévision et de la radio publique ukrainienne, nous avons vu cette course contre la montre pour numériser tous les documents audio et vidéo réalisés au XXe siècle et qui disent tout de la nation ukrainienne et de son histoire. C'est ici pour éviter qu'il ne soit détruit
l'eau des frappes. 3 ans après, la guerre est toujours là, parce que Vladimir Poutine continue à vouloir envahir l'Ukraine pour lui retirer sa liberté, son intégrité. Et 3 ans plus tard, l'Ukraine continue à résister. L'Ukraine est toujours debout et elle a besoin toujours de notre soutien. Дякую, merci beaucoup. Vive la France, слава Україні!